Donc je disais son visage a fondu, on voit plus ses yeux, mais à force de fondre, bah, ça finit par se détacher des os. Donc il y a vraiment plus rien, quoi. C'est le poison ronge vraiment ses chairs. Bon, et donc là on a Dainon Teama. Dainon Teama, on l'avait déjà trouvé cette expression beaucoup plus haut. Donc c'est-à-dire que quand vous avez le messager maudit qui vient et qui vous décrit la mort de Glauquet, puisqu'on est dans une pièce de théâtre, on ne peut pas avoir de meurtre sur scène. Je vous rappelle qu'une pièce de théâtre, c'est une cérémonie religieuse, donc on ne peut pas verser de sang. Donc il y a une vieille tradition qui veut que dans l'Antiquité, on tuait des esclaves ou des condamnés à mort sur scène. Non, dans des spectacles de gladiateurs, oui, vous pouvez faire cela, mais pas dans des théâtres, puisque le théâtre, c'est un sanctuaire dédié à Dionysos. Donc dans un sanctuaire, vous ne pouvez pas verser de sang. Donc vous ne pouvez pas avoir de meurtre sur scène, ça vos profs de français vous l'ont bien expliqué. Et donc c'est pour ça que dans les pièces antiques ou anciennes, on raconte les meurtres, mais on ne les montre pas. À la limite après, on peut vous montrer un cadavre, un faux cadavre, mais on ne peut tuer personne sur scène, parce que dans l'Antiquité, vous pensez bien qu'il n'aurait pas hésité dans le cas contraire. Hein. Et donc quand le messager arrive sur scène et qu'il raconte la mort de Glauquet et de son père, qu'on va traduire après, eh bien vous vous souvenez, il avait dit ce qui suit assurément était un spectacle horrible à voir. Donc Dainon en Teama Idein. Et donc là, bah, il a achevé la mort de Glauquet, et donc bah, il revient sur ce qu'il a dit, parce que tout cela, quand vous racontez, ça passe très très vite. Donc c'est-à-dire que là, vous avez peut-être un texte qui va prendre 2 minutes, tout ce qu'on a traité depuis des semaines. Sur une scène de théâtre, ça prend que quelques minutes. Hein. Et donc, bah, il reprend exactement à cet endroit-là, et donc il vous dit, bah, Dainon Teama, oui, assurément, c'était un spectacle horrible à voir. Donc il faut sous-entendre N et Idein. Dainon, c'est un attribut du sujet, au nominatif neutre singulier, et Teama, c'est le sujet, au nominatif neutre singulier. Sous-entendu, N était Idein à voir. Donc le spectacle était horrible à voir. 2 points ou point virgule. Passi den phobos tigein nécrou. Donc la suite est un petit peu plus courte. Alors on regarde un petit peu ce qui nous reste. Qu'est-ce qu'on peut analyser directement? Déjà là, on voit qu'on a le mot phobos. Phobos, c'est un mot qu'on connaît bien, c'est-à-dire la peur, ça donne la phobie, l'agoraphobie, l'arachnophobie, etc. Donc phobos, il est au nominatif. Donc au nominatif, visiblement masculin singulier. C'est le sujet du verbe. Alors qu'est-ce qu'on a comme verbe? Déjà, on voit qu'on a n. N, c'est le verbe être à l'imparfait, troisième personne du singulier, donc ça colle bien avec phobos. Donc la peur était. La peur, généralement, on a peur de faire quelque chose. Donc on attend un verbe à l'infinitif. Et où est le verbe à l'infinitif? Eh bien, nous voyons que nous avons tigein. Tigein, c'est une terminaison d'infinitif que nous connaissons. Alors attention, ici, vous l'avez vu dans le vocabulaire, c'est l'infinitif aoriste actif d'un autre verbe. Ok, du verbe tigano, je crois. Donc le infinitif aoriste actif. Donc la peur était de toucher. De toucher quoi? Il nous manque un CD. Mais vous avez vu dans le vocabulaire que le CD de Tigain se mettait au génitif. Donc la peur était de toucher. De toucher quoi? Il nous faut un génitif. Il nous reste 2 mots, passi et nécrou. Là-dedans, est-ce qu'il y en a un des deux qui a une terminaison de génitif à tous les coups? Oui, nécrou. Nécros, nécrou, hein, c'est un génitif, je sais plus si c'est masculin en fait, je crois que oui, mais je suis pas sûr. Donc, nécros, nécrou, voilà, masculin comme l'indique l'article. Donc, c'est le génitif masculin singulier, et il sert en fait de CD à Tigain. Donc la peur était de toucher quoi? Le cadavre. Nécros, il y a beaucoup de dérivés en français, hein. La nécrophilie, par exemple, le fait d'éprouver du désir charnel pour les cadavres, je sais pas moi, nécrophagie, je crois que ça existe, ou manger que des cadavres, en même temps c'est mieux que de bouffer des animaux vivants, encore qu'il y a des populations qui le font. Hein. Bon, voilà, donc vous avez une nécropole, la cité des morts, donc vous avez plein de dérivés. Il nous reste juste un mot à analyser, puisque le petit d, c'est cette petite particule enclitique qui veut dire simplement en outre et qui articule simplement le récit. Il nous reste donc juste un mot à analyser, passi. Passi, ça vient de passe à panne,
qui veut dire tout, tous. C'est un mot qu'on retrouve vraiment très très régulièrement en grec. Il faudrait vraiment que vous le connaissiez. Donc ça se décline, à part le féminin, le masculin et le neutre se déclinent comme les mots de la troisième déclinaison, puisque au génitif c'est panos. Quelle terminaison connaissons-nous à la troisième déclinaison qui se termine par si? Eh bien le datif pluriel. Donc passi est au datif masculin pluriel. Donc pour tous, c'est un datif d'avantage, parce qu'on traduit par pour tous, la peur était de toucher le cadavre. Bah oui, le cadavre, une fois qu'il est là, va bien falloir l'enlever. Hein, donc on va pas le laisser dans la salle du trône. Et on voudrait bien le retirer, mais en même temps, bon, pas tout de suite, mais enfin on voudrait au moins se lamenter. Enfin, il reste des os, d'un amas de chair, de liquide corporel. Enfin, c'est absolument épouvantable. Des poils, des cheveux. Enfin, c'est un truc immonde. Hein. Ça ressemble plus à un être humain. Comme dirait Victor Hugo, c'est le sinistre effacement d'un homme ou d'une femme ici en l'occurrence. Donc il n'ose pas le toucher. Pourquoi il n'ose pas le toucher? Point en haut qui veut dire 2 points. Tukain gar ekomen didaskalon. Donc gar, en effet, mot invariable. On cherche le verbe. Alors ici, on a des mots qu'on peut analyser très facilement. Donc déjà, on a didaskalon. Attendez, je réfléchis. Ok. Donc on a didaskalon avec une terminaison en omicron nu, c'est probablement un CD. Donc CD, surtout qu'il est en fin de phrase, a l'accusatif singulier. On va regarder, c'est masculin comme l'indique l'article en haut. Donc didaskalon qui veut dire la connaissance, l'information. Donc c'est bien notre CD à l'accusatif masculin singulier. Vous reconnaissez évidemment l'origine du mot didaskalie. Donc les didascalies sont les renseignements que l'auteur place dans une pièce de théâtre, donc notamment des indications de mise en scène. Donc c'est la didascalie, bien le mot vient de là. Donc le mot information, pour trouver la racine en fait de didactique aussi. Hein. D'accord? Donc l'information. Alors on regarde un petit peu ce qui nous reste. On a la tuken. Donc tuken, si on réfléchit un petit peu à la déclinaison de l'article de la première déclinaison, l'article féminin, et rien, ten, tes, te. Donc ten, c'est du génitif. Donc génitif féminin singulier, c'est le complément du nom. Et de quel nom? D'escalon. Donc l'information du sort du destin. Tuké, c'est le sort du destin, c'est un mot qui est très courant en grec. Donc en effet, l'information du sort du destin, funeste évidemment. Il nous reste eikomen, c'est un verbe que nous avons déjà rencontré dans ce texte. C'est le verbe écho, le verbe avoir. Et donc, si vous regardez, c'est l'indicatif imparfait actif de écho, j'ai, je tiens. Avec la terminaison en omen, il est à la première personne du pluriel. Donc, nous tenions en effet l'information du sort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savent très bien que s'ils touchent le cadavre, ils vont avoir exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire que leur chair vont se mettre à fondre. C'est un poison violent. Okay, donc, ils veulent absolument pas toucher le cadavre. Bon, je regarde le temps, puis je vous dicte la traduction. Je crois que je vais recommencer une vidéo peut-être pour la traduction. Enfin, on va essayer. Donc, non, je vais recommencer une vidéo, ça vaut mieux.